Donc pour cette première vidéo, nous allons donc vous parler des fractions. Donc pour commencer, une fraction est composée de deux éléments. Pour ce premier exemple, je vais vous présenter la fraction que nous allons appeler 1 quart, donc 1 sur 4. Donc deux éléments, en haut le numérateur, en bas le dénominateur. Ces deux éléments vont être importants, mais tout d'abord, sachez qu'une fraction se base toujours sur une unité. Une unité, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, ça peut être un disque, ça peut être une bande, mais ça peut être aussi, par exemple, une règle. Donc si on prend une règle qui commence à 0, nous allons pouvoir représenter les différentes graduations, donc avec le 1, le 2, le 3, etc., etc. Alors, si nous prenons maintenant notre fraction, donc 1 quart, cette fraction peut s'appuyer donc sur l'unité du disque, et si nous prenons justement notre dénominateur, lui, il va représenter le nombre de parts que nous allons réaliser sur notre unité. Donc si on prend le disque, nous allons pouvoir couper notre disque, eh bien, comme le précise notre fraction, en 4 parties. Sur notre bande, nous allons pouvoir la découper également en 4 parties, 1, 2, 3 et 4. En revanche, pour la règle, c'est un petit peu différent, puisque, comme je vous l'ai dit, une fraction s'appuie sur une unité. Et là, nous nous rendons compte que sur une règle, par exemple sur celle que nous avons présentée, nous avons une unité qui va de 0 à 1, une deuxième unité qui va de 1 à 2, et une troisième unité qui va de 2 à 3. Donc, cette fois-ci, si nous voulons découper les unités, eh bien, nous allons devoir découper l'unité 1 en 4 parties, de la même manière que les autres. Voilà. Et nous pouvons également découper les unités suivantes si nous le souhaitons. Là, nous avons découpé une première unité en 4, comme nous précise le dénominateur de notre fraction. La deuxième unité en 4, 1, 2, 3, 4, comme le précise également notre fraction. Nous pourrions faire la même chose sur l'ensemble des unités de notre règle, et ça fonctionnerait toujours. Maintenant, nous allons nous attacher à ce que nous allons appeler le numérateur. Le numérateur, donc qui est en haut, nous donne simplement le nombre de parts que nous allons prendre dans chacune de nos unités. Donc pour le disque, nous avons pris une part qui représente tout ça. Sur la bande, on peut le représenter de la même manière en ne prenant qu'une part. Et sur notre règle, cette fois-ci, comme nous prenons une part, on se rend compte que la part, ça représente ceci. Donc le 1 quart se trouverait ici. Donc cette fois-ci, nous allons prendre, vous avez vu sur l'exemple d'avant, nous avions un numérateur qui était en haut, donc qui était égal à 1 juste avant, et un dénominateur qui était égal à 4, donc un numérateur qui était plus petit que le dénominateur. Maintenant, nous allons prendre un exemple où on va voir le cas inverse. Nous allons prendre, par exemple, un exemple qui va être 5 quarts. 5 quarts, donc si on reprend notre manière de faire de tout à l'heure, le 4 représente toujours le nombre de parts pour découper chacune de nos unités, donc le cercle, enfin le disque, la bande, ou nos unités qui se trouveraient sur une règle graduée. Maintenant, on peut voir que notre numérateur nécessite de prendre 5 parts. Donc 5 parts de notre disque, ça veut dire que nous allons prendre 1, 2, 3, 4 parts, et il nous en faut une cinquième. Donc comment on fait? Tout simplement, c'est comme si vous vouliez 5 parts d'une tarte coupée en 4, c'est pas possible. Par contre, si on a 2 tartes, nous allons pouvoir redécouper notre deuxième unité en 4 pour suivre les consignes de notre fraction. Donc chaque unité est découpée en 4, donc là elle est découpée en 4, et nous allons prendre donc
une part de plus, puisque là nous en avons 4, et que nous en voulons 5. Voilà comment, graphiquement, nous allons pouvoir, sur unité de disque, représenter une fraction de 5K. Maintenant, sur notre bande, eh bien, nous allons faire la même chose. Notre bande est toujours découpée en 4, comme nous précise notre fraction. Donc, on prend une part de notre bande, une deuxième part, une troisième part, une quatrième part. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, effectivement, recréer une autre bande à côté. On manque un petit peu de place sur le tableau, mais je vous laisse imaginer que la bande continue, que nous allons découper elle aussi en 4 parties. Alors, on va la reprendre. On va finir la bande complètement. Elle est un tout petit peu plus petite, mais on va dire que c'est la même. Hein. Je laisse travailler un petit peu votre imagination. Donc, nous allons la découper elle aussi, 1, 2, 3, en 4 parties, comme nous le précise notre fraction. Et comme nous n'avons pour l'instant pris que 4 parts, nous allons en prendre une cinquième. Pour ce qui est de notre règle, tout à l'heure nous avions effectivement pris une part d'une unité. Cette fois-ci, nous allons devoir prendre 5 unités de notre règle. Donc 5 unités, nous en avons une là, nous en avons une deuxième là, une troisième là, une quatrième là, et hop, une cinquième là. Ce qui veut dire que là, on dépasse la première unité et on prend sur la deuxième unité. Comme là, nous avions une unité de disque, il nous en fallait 4 parts, plus une, nous avons eu besoin d'un deuxième. La même chose, nous allons dépasser sur la deuxième unité. Donc, ce qui veut dire que 5K, eh bien, en fait, ce sera supérieur à 1.